La plupart des histoires de braquage de banque sont caractérisées par le fait que le voleur est généralement très intelligent. Bien sûr, un braquage de banque n'est pas quelque chose de banal. Cela nécessite une planification minutieuse et une exécution sans erreur. Mais quand le voleur est stupide et le braquage réussit, ça c'est du jamais vu. Le voleur d'aujourd'hui a eu beaucoup de chance et a réussi à voler l'une des 4 plus grandes banques de Chine. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un voleur qui a braqué la même banque 3 fois et a pris plus de 51 millions de yuan en Chine. En octobre 2006, la nuit commença à tomber. Le directeur du coffre de la banque agricole chinoise restait au bureau après le départ de tout le monde. Il était très tendu et craintif, sentant qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait 2 agents de sécurité dehors, ce qui lui donnait un peu de réconfort. Mais en tant que directeur du coffre de la banque, il devait s'assurer personnellement que tout était sous contrôle. Parce qu'il était le premier responsable, il est entré dans la salle d'impression, a vérifié la salle de réunion où il n'y avait personne et aucun problème. Ensuite, il est entré dans le coffre de la banque où tout était en place. L'argent était là et le système de sécurité de la banque ainsi que les caméras étaient hors service, ce qui signifie que tout se déroulait comme prévu. Il a commencé à compter l'argent, pressé par le sentiment qu'il allait devenir riche. Il se sentait en contrôle, jusqu'à ce qu'il ait terminé de compter et mis l'argent dans le sac. Le directeur s'appelait Ren Xiaofang et étant le responsable du coffre de la banque, il avait rendu le braquage facile pour lui-même. Mais il devait quand même rester prudent. Les choses n'allèrent pas se terminer aussi facilement. Il est sorti de la banque et est arrivé à sa voiture, lorsque soudainement, les lumières l'ont éclairé et les agents de sécurité l'ont vu. Ils ont regardé le sac et lui ont demandé s'il avait l'argent. Il leur a répondu oui. Il avait décidé de ne pas les laisser de côté dans le crime, pensant que c'était plus intelligent de les inclure dans l'opération pour plus de sécurité. Il a mis le sac dans la voiture et est retourné à la banque. Une fois sa journée de travail terminée, il devait revenir pour réactiver les caméras et le système de surveillance. Tout devait sembler normal, et il ne pouvait pas simplement s'enfuir, car il serait très difficile pour quiconque de découvrir qu'il avait pris une telle somme avant un certain temps. Son plan n'était pas de voler l'argent et de s'enfuir, son plan était complètement différent. Le deuxième jour, chez lui, il se sentait détendu avec l'argent, qui était environ 200 000 yuan, un montant considérable à l'époque, équivalent à environ 26 000 dollars américains. Il a pris cet argent et est allé voir un vendeur de billets de loterie pour acheter une grosse quantité. Mais ce n'était pas tout, il a fait le tour de plusieurs magasins dans la région de Handan et a acheté des billets de loterie en gros. C'était son plan dès le départ. Utiliser l'argent volé à la banque pour acheter des billets de loterie et gagner le gros lot. Avec l'argent du prix, il rembourserait tout ce qu'il avait pris avant que quiconque ne se rende compte de quoi que ce soit. Il espérait ainsi garder une partie de l'argent du prix après avoir remboursé ce qu'il avait volé à la banque. Mais attends, tout le monde sait que cette idée est très stupide, car il est bien connu que les loteries impriment des billets en vendant un grand nombre, ce qui rapporte plus d'argent que les prix qu'ils paieront aux gens. Il y a très peu de chances de gagner plus que ce que vous avez payé pour quelques billets. Si c'était si simple, beaucoup de gens l'auraient fait avant, c'est ce que la logique dicte. Mais Ren avait une chance incroyable, et même si les chances de gagner à la loterie étaient minces, il a réussi. Son plan a fonctionné, et il a réussi à remettre les 200 000 yuan dans le coffre-fort, gardant une somme beaucoup plus importante pour lui-même. Tout se déroulait sans accroc, personne ne remarquait rien, et maintenant, quiconque était avec lui semblait le voir comme quelqu'un de normal, marchant dans la vie comme d'habitude. Mais Ren n'a pas arrêté là. Après 5 mois, en mars 2007, le succès de sa première tentative lui a donné confiance en lui et l'a motivé à faire une deuxième tentative. Mais cette fois, ses ambitions étaient beaucoup plus grandes. À ce moment-là, la banque agricole chinoise était l'une des 4 plus grandes banques en Chine. Et le coffre-fort contenait beaucoup d'argent. Et Ren voulait en prendre tellement beaucoup qu'il a décidé de demander l'aide de 2 autres personnes. Il avait avec lui 2 autres agents de sécurité, car il les connaissait bien et leur faisait confiance pour garder le secret. Mais il avait besoin de quelqu'un d'autre avec lui dans la banque pour transporter et l'aider à prendre l'argent, et surtout pour couvrir le coût si l'un des employés de la banque remarquait quelque chose. La première fois qu'il avait pris les 200 000 yuan, personne n'avait remarqué leur disparition. Le montant était relativement faible par rapport à ce qui se trouvait dans le coffre-fort. Mais cette fois-ci, Ren prévoyait de prendre 50% du contenu du coffre-fort, il était donc évident qu'il manquerait beaucoup d'argent. C'est pourquoi il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un qui ferait en sorte que personne ne remarquerait la disparition de l'argent. C'était le deuxième directeur du coffre, qui était nommé Ma. Il était le seul que Ren pouvait faire confiance, donc il devait être impliqué dans le vol. Mais s'il découvrait la vérité, il risquait de révéler que Ren était le voleur.
C'était un risque énorme. Mais comme je l'ai dit au début de l'histoire, nous parlons d'un voleur stupide. Quoi qu'il en soit, il a pris sa décision et l'a mise en œuvre. Et malgré son manque d'intelligence, il a toujours eu de la chance car Ma a aimé l'idée. Maintenant, c'était le moment du deuxième vol. Cette fois-ci, le vol a pris beaucoup de temps. Pendant les mois de mars et avril, Ren et ses complices ont pris leur temps pour transférer lentement l'argent hors de la banque de manière secrète. Ils ont réussi à voler plus de 33 millions de yuan, ce qui équivalait à environ 4,3 millions de dollars à l'époque. En raison de la grande quantité d'argent volé, même si les deux responsables du coffre étaient impliqués, les autres membres du personnel ont commencé à constater l'absence d'argent. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un employé ne signale à la police. Cependant, en tant que directeur du coffre, ils ont réussi à s'excuser et à convaincre tout le monde que les erreurs surviennent de temps en temps et l'argent reviendra à sa place. Leur excuse était qu'il y avait des transferts pour des investissements et des affaires que tout le monde ne connaissait pas, et que les employés qui avaient remarqué que les fonds diminuaient n'avaient pas accès aux détails de ce qui se passait. Donc personne ne s'inquiétait. Tout le monde les a crus et les choses ont suivi leur cours. Bien sûr, tout cela n'était qu'une ruse pour gagner du temps et gratter les cartes de loterie qu'ils avaient achetées. Ils n'avaient pas gratté toutes les cartes, mais ils en avaient acheté un grand nombre, dépensant 33 millions de yuan pour elles. Ils avaient accumulé des piles de cartes à la maison. Pendant des semaines, ils ont acheté un nombre sans précédent de cartes de loterie. Mais cette fois-ci, la loterie a suivi son cours habituel et ils n'ont pas eu la carte gagnante, perdant ainsi tout. Bien sûr, les suspicions à leur égard dans la banque ont augmenté et les choses ne se sont pas arrangées dans la banque comme ils l'avaient prétendu à tous et l'argent n'est toujours pas revenu. Dans le désespoir, Ren et Ma ont trouvé une solution géniale, voler la banque pour la troisième fois. Ils se disaient, cette fois-ci nous allons sûrement gagner. Avec ce troisième vol, ils ont volé 18 millions de yuan, équivalent à 2 millions et 300 000 dollars. Et ils sont retournés acheter des billets de loterie avec cet argent, comme ils l'ont fait auparavant. Cette fois-ci, ils n'avaient pas le temps de retirer progressivement le montant de la banque pour acheter les billets de loterie sur le marché, afin de ne pas éveiller les soupçons. Ils ont donc acheté tous les billets en une seule journée et ont commencé à les gratter jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Si vous vous demandez comment ils ont pu acheter tous ces billets avec une somme aussi énorme en une seule journée sans éveiller les soupçons, c'est parce qu'à cette époque, en Chine, il y avait une transformation électronique pour toutes les transactions en espèces. Celui qui avait de l'argent liquide pouvait tout faire et tout le monde aimait le vendre sous la table sans payer d'impôts. Le moment de vérité est arrivé. Après avoir accumulé 51 millions de yuan dans les vols qu'ils ont commis, soit 6 millions et 700 000 dollars, ils ont estimé qu'ils pourraient gagner que 98 000 yuan grâce aux billets de loterie, soit seulement 12 700 dollars. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils étaient dans la merde, qu'ils avaient échoué et qu'ils devaient faire face à un grand désastre. La seule chose positive dans tout ce qu'ils ont fait, c'est que la ville de Handan a enregistré un record de vente de billets de loterie dans l'histoire de la ville. Et tout le monde pensait que leur campagne de marketing pour le jeu de loterie était excellente. Le 16 avril, la banque a finalement découvert la disparition de l'argent, et Ren et Emma ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus voler davantage. La police a émis un mandat d'arrêt contre eux, après que la nouvelle ait été confirmée, et que les informations se soient répandues dans toute la Chine, révélant que c'était le plus grand vol de l'histoire du pays tout entier. Pendant ce temps, les voleurs fuyaient hors de la ville. La police a réussi à attraper le deuxième duo, les agents de sécurité qui les avaient aidés dans le vol. Ren et Ma les ont trahis en ne leur disant pas que les choses avaient échoué. Leur seule préoccupation était de sauver leur peau. Ils achetaient de fausses identités et disparaissaient. À ce stade, leur poursuite est devenue nationale. Leurs photos ont été diffusées sur la liste des personnes recherchées et une récompense a été offerte à quiconque les trouverait ou les signalerait. Ma a fui vers le nord jusqu'à la capitale, Pékin, tandis que Ren a fui vers le sud, jusqu'à la province du Jiangsu. Leurs photos ont été diffusées dans tous les journaux et la nouvelle s'est répandue dans toute la Chine. Tout le monde en parlait. Comme Ma est allé à la capitale, où la densité de population est la plus élevée au monde, sa chance n'était pas très bonne, et ils l'ont attrapé après seulement 2 jours. Maintenant parlons de Ren, qui à l'époque prenait un taxi pour se rendre à la côte de Yanzhuyang. L'homme était sur la liste des personnes les plus recherchées en Chine, donc voyager sur 650 km en taxi n'était pas une idée très intelligente. Il descenda donc du taxi et acheta une voiture Honda auprès d'un revendeur illégal. Après avoir acheté la voiture, il devait trouver un endroit où vivre,
alors il loua un appartement luxueux et utilisa une fausse identité. Il dépensa beaucoup d'argent pour la voiture et l'appartement, mais au moins, il avait un endroit où se cacher jusqu'à ce que les choses se calment. Malheureusement, sa stabilité prit fin rapidement lorsque la police entra chez lui. Il savait exactement où il se trouvait. Il avait l'air négligé, mal en point, et il payait tout en liquide à partir d'un sac rempli d'argent. Son visage se retrouvait partout dans les journaux et les nouvelles, et tout le monde commençait à se méfier de lui. La police n'avait pas reçu une seule dénonciation à son sujet, mais 3 personnes avaient alerté les autorités à son propos. Le chauffeur de taxi qui était avec lui, le marchand qui lui a vendu la voiture et la propriétaire de l'appartement qu'il a loué. Puisqu'ils ont tous les 3 aidé la police à arrêter Ren, la récompense a été partagée également entre eux. La récompense était de 200 000 yuan. Donc Ren a commencé son premier vol avec exactement cette somme. Et son histoire s'est terminée par une récompense de la même valeur cette fois-ci. Maintenant que la poursuite est terminée et que le procès a commencé, les agents de sécurité ont été accusés de mauvaise protection des biens publics et ont été condamnés à 5 ans de prison. Quant à Ren et à son complice, ils n'ont pas été accusés de trahison, mais pendant le procès, le procureur a demandé la peine maximale pour eux. Ren a tenté une dernière fois de réduire sa peine en proposant d'aider à protéger les banques et le système de sécurité pour éviter que de tels vols ne se reproduisent. Mais on lui a simplement répondu « Merci, nous n'avons pas besoin de votre aide ». Ils ont été condamnés à mort et 1 an plus tard, la peine a été exécutée. La banque était très embarrassée devant les médias et 5 employés ont été licenciés pour négligence. Imaginez que lors de l'enquête, il est apparu que la banque n'avait pas fait d'inventaire de sa trésorerie pendant des années et personne ne vérifiait les caméras de surveillance. Alors que ainsi s'achève l'histoire d'un voleur stupide qui a réussi à sortir de la banque avec 51 millions sous les yeux de tous. Et au lieu de s'enfuir avec, il a décidé de les dépenser en billets de loterie. Tout ce qu'il a fait depuis le début était stupide. Mais le problème, c'est que ça a marché la première fois. Mais la cupidité lui a aveuglé. C'était notre histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce genre, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et n'oubliez pas le pouce vers le haut.